Voilà, c'est Catherine. Donc je vous retrouve donc pour la deuxième partie de la 40e vidéo. Donc nous sommes bien samedi 19 octobre 2019. Tout à l'heure, j'ai omis de vous dire que lorsque je vous ai parlé du travail, etc., donc entre autres, entre guillemets, le mien, je vous ai dit que j'étais amenée maintenant à vous parler donc des cristaux, du pendule, etc., des énergies. Euh, mais j'ai oublié de vous dire aussi mon travail que je fais aussi à côté, donc qui est plus ou moins de la garde d'enfants et de rencontrer des personnes, ce qu'on appelle les seniors. Voilà, donc c'est quelque chose qui me plaît énormément. C'est vrai que quand nous gardons des enfants, bah, nous sommes assez responsables, on va dire. Et, euh, et c'est quelque chose qui me plaît, bien sûr, hein. Autrement je ne le ferais pas. Voilà, donc ce qui est bien aussi, c'est que nous faisons des activités, de la création, et je trouve que c'est bien de créer des choses aussi avec les enfants. Ça leur apporte aussi quelque chose. Donc voilà, ça c'est dit. Je voulais vous parler aussi donc de cette pyramide que j'ai entre mes mains et que j'ai découvert il n'y a pas longtemps que c'est une pyramide que l'on appelle en organite. Donc voilà. Alors c'est une pyramide qu'on peut mettre aussi à charger donc à la lumière du soleil. Voilà, vous avez toutes sortes de pyramides avec plusieurs cristaux dedans et son fil que l'on voit ici. Voilà. Voilà, donc je vais continuer donc je reviens vers vous pour vous parler de la nouvelle lune du 28 octobre 2019, donc qui sera à l'heure française à 3h40, hein, puisque nous aurons passé donc en heure d'hiver, hein. Donc je vais vous dire plus ou moins les aspects de cette nouvelle lune, puisque vous le savez, chaque nouvelle lune, chaque pleine lune ou nouvelle lune sont quand même particulières. Et celle-ci va être pleinement intense car elle est en lieu en scorpion à 4,25 degrés du scorpion. Alors quand on parle de la nouvelle lune, c'est une conjonction entre la lune et le soleil qui sont donc conjoints dans le ciel, dans le niveau du zodiaque, pardon, et qui vont donc marquer un nouveau départ. Donc le début d'un nouveau cycle, un nouveau démarrage. Donc on pourrait même dire en cette nouvelle lune en scorpion, c'est presque oui, une renaissance. Alors pour certains, non seulement nous avons le soleil et la lune, mais nous avons également le jour de la nouvelle lune, Mercure et Vénus, qui sont également en scorpion et qui sont conjointes l'une à l'autre. Donc l'ambiance dans laquelle nous allons baigner, qui va nous influencer, c'est donc un signe d'automne, scorpion, et le signe qui va dans nos régions avec les feuilles mortes qui tombent, le bruissement des feuilles qui tombent sur la terre, le masque qui va féconder et qui va transformer tout ça, c'est un signe de mort et de renaissance. Donc ça peut paraître dramatique comme ça, mais en tout cas ça peut être la mort de certaines valeurs. Et la renaissance, nouveau commencement magnifique vers d'autres valeurs. La nouvelle lune va être marquée par cette intensité. Alors c'est un signe qui est très très intense au niveau du ressenti. Le scorpion se sait pas ressentir les choses qu'à moitié, mais de manière extrêmement forte. Donc entre le Soleil et la Lune, Vénus et Mercure, notre façon d'aimer va être intense. Notre manière de communiquer, notre manière de ressentir les événements qui pourront se mettre en place dans notre vie.
ou que nous mettons en place dans notre vie vont pouvoir être intenses également. Le scorpion doit donc se débarrasser, se détacher de tout ce qui est inutile. En profondeur, il y a donc là vraiment une forme de destruction ou de séparation de ce qui ne fonctionne plus du tout, de ce qui n'est plus en harmonie avec notre évolution spirituelle. Alors d'un côté, nous avons le scorpion avec tout son ressenti, sa capacité de détruire ce qui ne lui convient plus. Et en face, au niveau Uranus, nous avons justement cette reconstruction dans la révolution, je dirais, cette réforme qui passe par des actions extrêmement terribles. Les nouvelles lunes sont des nouveaux débuts de cycle, hein. Il va y avoir vraiment le démarrage d'un nouveau départ dans la vie, une nouvelle façon de se transformer qui va fonctionner dans la durée. Car Uranus est en taureau, donc d'une manière terrienne concrète. Alors c'est un très bel aspect extrêmement transcendant, alors extrêmement intense, hein. Donc cette nouvelle lune, vous l'aurez compris, va être intense, donc des énergies remuantes, de fortes énergies. Il y aura aussi des prises de conscience, des choses qui vont remonter. Mercure peut apporter des bonnes nouvelles. Exemple, des retrouvailles avec des personnes que nous n'avons pas vues depuis longtemps, de la joie pendant que Vénus rétrograde. Donc ça peut être une période qui nous amène des bonnes choses, mais c'est toujours une période un peu particulière, comme si qu'elle était un peu pointée. Chacun va le ressentir à sa façon. Alors Mercure en Scorpion peut aussi nous faire réfléchir à ce que nous valorisons, à ce que nous désirons vraiment, à ce qui est vraiment important pour nous. Cela peut être très positif. Alors c'est la capacité de trouver du beau de partout. C'est un aspect qui approfondit les émotions. Donc tout ça c'est quelque chose d'intense et de beau, donc de très très bonnes énergies. Alors c'est un beau redémarrage. Nous allons être dans de belles énergies d'amour et nous serons dans cet aspect-là extrêmement créatif. Et pour les artistes, donc encore plus, hein. Alors aspect de métamorphose et de pardon, nouveau départ et de renaissance. Alors surtout ne craignez pas ce renouveau, c'est faire les choses au bon moment, qu'elles puissent durer définitivement dans le temps. Donc il y a quelque chose dans l'air, même les étoiles, qui demandent à vivre un peu différemment, un cran au-dessus au niveau de l'amour, de l'authenticité de nous-mêmes, au niveau de ce que nous sommes capables de vivre en termes d'amour, de don de soi. En termes d'amour pour la planète aussi, Uranus en taureau, c'est tout de même une révolution écologique. Chacun nous faisons attention en d'autres mesures. C'est quand même un très très beau mouvement, très enthousiasmant, et de le faire bien sûr de son mieux. Alors ça nous dit un projet donc lucide, concret, où nos rêves vont pouvoir se réaliser, organisés, structurés, ne faisant pas n'importe quoi bien sûr, en étant raisonnable, en étant sage et en faisant les choses étape par étape. Ce que je fais personnellement entre guillemets pardon, dans l'ordre qui convient. Donc il y a tout de même un peu de tension dans cette nouvelle lune, quand deux planètes commencent à s'éloigner, vraiment à s'éloigner. On appelle cela deux planètes séparantes. Alors une petite partie en chacun de nous qui dit
euh, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, pour telle ou telle chose. Et, et puis certains d'entre nous qui ne veulent pas y aller du tout, donc devant, comment dire, ce redémarrage, pour certaines de ces personnes, ceux-là peuvent être difficiles, qu'ils vont avoir du mal. Donc il y aura de l'hésitation, de la frustration, ils pourront même ressentir une certaine colère par cette frustration, voire même être irritables. Donc pour toutes ces personnes, il pourrait y avoir une difficulté pour aller de l'avant. Mais nous avons quand même dans cette nouvelle lune, pardon, de tellement beaux aspects d'amour, de renaissance, de nouveau démarrage, que ça vaut la peine d'y aller et d'entamer cette nouvelle reconstruction. Donc